BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Comment accélérer la résolution du problème Uber, alors que ça fait des années que ce dossier ronronne au point mort au fond d'un garage? C'est la question que se posait la majorité bruxelloise depuis que la Cour d'appel a mis le feu aux poudres, avec un jugement négatif pour Uber, et surtout depuis que Uber elle-même a décidé de désactiver l'ensemble des chauffeurs bruxellois de sa plateforme. Et la réponse est donc venue ce lundi matin du groupe socialiste au Parlement bruxellois, puisque Ridwan Chahid, chef de groupe, a annoncé qu'il déposait en urgence le plan taxi adopté jeudi par le gouvernement. C'est le journal L'Écho qui a le premier relayé cette information. Le projet d'ordonnance qui émanait donc du gouvernement Verwoerd devient une proposition d'ordonnance déposée par un parlementaire. Sur le fond, ça ne change rien. C'est le même texte, mais sur la forme, ça change tout, puisqu'une proposition, et non pas un projet, ça ne doit pas passer par le Conseil d'État. Cette manœuvre permet donc de gagner plusieurs semaines, et ces semaines sont précieuses alors que plusieurs centaines de chauffeurs se retrouvent sans revenus. Alors que dit précisément ce plan taxi? Pour l'instant, les détails ne sont pas encore communiqués, mais dans les grandes lignes, on sait qu'on va parler d'un secteur unifié avec deux sous-catégories, taxis de rue, taxis de station. Ils n'auront pas exactement les mêmes droits. Les taxis traditionnels pourront continuer à faire du maraudage, c'est-à-dire à prendre des passagers à la volée sur la voie publique, alors que les autres devront être réservés à l'avance. La question des bandes de bus n'est pas claire, elle pourrait être réservée aux seuls taxis traditionnels. Et en revanche, on sort de ce débat un petit peu surréaliste sur les smartphones. Donc oui, les plateformes comme Hitch ou Uber pourront bien travailler à Bruxelles et leurs chauffeurs pourront avoir un smartphone dans leur voiture, avec une condition très importante, c'est qu'on aligne les normes sociales, qu'on soit indépendant ou salarié. Donc les normes seront les mêmes dans les deux secteurs de taxi à l'avenir. Alors ce coup d'accélérateur, il n'est pas gratuit. Il est la conséquence d'une pression énorme des chauffeurs des plateformes, qu'ils travaillent pour Uber ou pour Hitch. Les conducteurs de ces locations de véhicules avec chauffeur, comme on appelle le secteur, avaient multiplié les opérations de coup de poing la semaine dernière. Ils avaient paralysé en partie la circulation. Et les utilisateurs, eux, avaient aussi pu constater que le secteur des taxis traditionnels avait du mal à répondre à la demande depuis que Uber avait désactivé sa plateforme. Le débat était devenu très politique. Dans l'opposition, le mouvement réformateur avait d'ores et déjà annoncé qu'il allait déposer sa propre proposition d'ordonnance. C'était prévu pour demain matin. Le groupe parlementaire Défi, qui est dans la majorité, avait annoncé qu'il se tenait prêt à faire de même et voulait aller très vite. Et le risque était grand, donc, que le premier texte déposé soit celui qui serve à lancer les discussions. Un texte qui n'aurait pas forcément respecté les équilibres délicats et peut-être même fragile, trouvé au sein du gouvernement régional, et pire peut-être, un texte qui aurait pu être influencé par Uber, avec le risque de mettre cette fois-ci les chauffeurs de taxi dans la rue. Alors est-ce que le débat est clos? Non. D'abord parce qu'on va pouvoir analyser dans le détail ce que Rudy Verwoerd et ses ministres avaient imaginé. Et il y aura des grincements de dents et des crissements de pneus. L'opposition ne manquera pas de dénoncer un arrangement qui ne va pas assez loin ou qui n'est pas assez moderne pour elle. C'est une bonne guerre. Même si on doit rappeler que la décision de la Cour d'appel donne raison au secteur des taxis traditionnels et que ce sont eux qui sont aujourd'hui en position de force. C'est cette position de force d'ailleurs qu'Uber a tenté d'inverser en désactivant rapidement son application sans attendre pour pousser ses chauffeurs à descendre sur le bitume. Alors une fois que la proposition d'ordonnance sera adoptée par le Parlement, ce qui va prendre quand même quelques jours ou quelques semaines, il restera une autre question à trancher, c'est le nombre de licences. Combien de licences pour les taxis de rue? Combien de licences pour les taxis de station? Et ça, c'est une question qui n'est pas résolue par la proposition d'ordonnance, mais qui relèvera d'une décision gouvernementale. Et suivant qu'Uber décide ou pas de rester à Bruxelles, parce que ça, c'est pas encore clair, eh bien, ça pourrait changer du tout au tout.